Bonjour Keller Williams et bienvenue au jour 36 du 66 Day Challenge, version 5.0 de KW Command. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre journée avec DocuSign et plus spécifiquement, je vais vous montrer comment attacher, assigner ou uploader des documents depuis DocuSign vers votre opportunité Command. Ensuite, ça, comment organiser vos documents dans des répertoires pour vous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur l'ensemble de vos documents. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui toujours avec Opportunité, qui est l'icône avec la poignée de main. Nous allons naturellement retourner dans notre opportunité avec laquelle nous travaillons et nous allons aller dans la section Documents, ici. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai la liste des documents requis qui a été établie par les administrateurs de mon agence et il s'agit à ce moment-là d'aller chercher mes documents de DocuSign pour les amener dans l'opportunité. À noter que certains d'entre vous, vous devez parler avec votre bureau pour savoir, si vous utilisez Command pour la conformité de vos documents. Sinon, ce que je vais vous montrer ici n'est que pour fin de connaissance et non pas pour l'utilisation dans votre bureau. Mais si par contre, votre bureau utilise Command pour la conformité et un jour il l'utilisera, s'il ne l'utilise pas, alors à ce moment-là, ceci vous donnera un aperçu de comment faire. Alors, naturellement, ici, j'ai tous mes documents requis. Alors, je vais cliquer sur Add a File. Et vous voyez ici, j'ai l'option qui me demande quelle est la source. Alors, je vais choisir DocuSign. Alors, Command est en train de demander à DocuSign, donne-moi la liste des documents qui ont déjà été téléchargés dans DocuSign. Alors, je vois ici, et là, j'ai cliqué sur le contrat je ne me rappelle plus. Alors ici, on dit la fiche centrale. Sélectionnons le contrat de courtage. Bon, je vais aller dans DocuSign. Je vais sélectionner le contrat de courtage, assigner, et boum, le contrat de courtage est ici. Je peux même cliquer dessus pour aller voir, si toutes les signatures ont été faites, les dates, une révision finale, quoi. Et si tout est beau, parfait, je peux le fermer ici en haut à droite. Alors, voilà comment télécharger un contrat de courtage. Bon, là, naturellement, si je dois déposer dans la commande plusieurs documents, la meilleure façon, ce serait d'aller ici en haut via l'option Attach Multiple Files. Parce que cela va vous permettre de le faire plus rapidement. Alors ici, j'ai ma déclaration du vendeur. Allons voir, est-ce que j'ai une... Oups, pardon. Je vais choisir DocuSign, toujours. Bon, et ici, je vais choisir déclaration du vendeur, certificat de localisation, est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas. Est-ce que j'ai un acte de vente non plus? Bon, disclosure, j'ai pas ça. Addendum, j'ai l'annexe. Ma fiche centrice, est-ce que j'ai ma fiche centrice? Bon, une supposition que la fiche centrice, c'est, disons, celle-ci. Et je peux cliquer sur Attach. Et ceci va rattacher plusieurs documents en une seule opération. Je crois qu'il est beaucoup plus et de loin préférable. Ensuite de ça, je peux dire, bon, OK, ajouter. Je vais ajouter un autre document et dire celui-ci. Parfait. Et soudainement, je réalise ce n'est pas le bon document. J'aurais pas dû attacher ça à cet espace. Je peux faire un remove. Remove, yes. Donc, je vais le dissocier de là. Naturellement, au fur et à mesure que les documents vont se présenter dans DocuSign, ça peut devenir un peu contraignant d'avoir à gérer une longue liste. Donc, idéalement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller dans DocuSign. Donc, je vais faire un Go to Transaction. Continue. Login. Et voilà, donc je suis dans ma chambre de signature. Alors ici, au fur et à mesure que j'ai les documents, je peux organiser en disant clic, action,
Add folder. Donc, je vais ajouter un répertoire que je vais l'appeler contrat. Voilà, parce qu'on va recevoir des offres d'achat, on va recevoir des contre-offres, etc. Donc, tous les documents afférents à cette situation-là, c'est mieux d'avoir ce qu'on appelle un répertoire. Donc, il y a une couple de façons ce que je peux faire. Je peux dire une disposition, le document total, et puis celui-ci, je peux, pas comme ça, c'est comme ça, je le rajoute en déposer, glisser, déposer, comme ça, et glisser, laquelle autre, celle-là, je vais le déposer là. Alors, j'ai 2 documents en dessous de contrat et 5 documents en dessous de chambre. Donc, ce que je fais, je reviens dans commande. Et là, je vais cliquer dans mon détail ici. Et je dois cliquer le bouton Sync Transaction. Donc, à noter que moi, mon bouton Sync Transaction, il est rendu en détail pour la simple et bonne raison que je suis un Labs Advisor. Mais si vous écoutez cette capsule et que vous ne voyez pas le bouton Sync Transaction ici, c'est qu'il est dans détail. Sinon, il devrait être ici. Alors là, j'ai synchronisé les deux, mon DocuSign et Command. Donc maintenant, si je veux ajouter un document de DocuSign, je vais voir ici que je peux rechercher, disons, déclaration, je vois la déclaration du vendeur, ou je peux y aller en sélectionnant le répertoire dans lequel sont mes documents. Donc, je vais choisir contrat. Comme je vous ai dit, j'en avais 2. Donc, je choisis celle-là et je la signe. Et voilà, le tour est joué. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Essentiellement, c'était de vous montrer comment télécharger des documents, créer des répertoires dans DocuSign, synchroniser ces répertoires-là. Et finalement, ce que j'oubliais, c'est de cliquer sur le bouton Soumettre au Market Center. Naturellement, je ne ferai pas ça parce que je ne veux pas créer plus de confusion auprès de mon Market Center parce que je suis associé à un Market Center. Donc, cliquez sur le bouton Soumettre et en cliquant sur le bouton Soumettre, les administrateurs de l'agence, donc les personnes qui sont responsables de la conformité, seront notifiés, pourront reviser vos documents, les approuver, les rejeter, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à la prochaine.